Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été et que cette rentrée scolaire, pour celles et ceux qui ont des enfants, se passe plutôt bien. Pour ceux qui travaillent dans l'éducation, pareil. Et puis pour ceux qui retravaillent après les vacances, j'espère que pour vous aussi, tout se passe bien en ce moment. Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir, ça me fait plaisir de vous relire aussi sur les différents commentaires qu'on peut voir sur les différentes vidéos qui sont sorties dernièrement concernant les anges. Et pour ça, vraiment, je vous remercie parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de vous voir aussi là, de vous lire, de lire des nouvelles personnes, venir découvrir ces vidéos que lui m'a mis à cœur de mettre en place, de réaliser, et avec tout ce qu'il a pu m'équiper depuis que je suis né. Donc voilà, c'est un vrai plaisir et je suis vraiment super content d'être là et de continuer de reprendre pour une nouvelle année, une nouvelle saison avec vous tous. Cet été donc, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu, c'était un vlog que j'avais mis en place fin juin, début juillet, je sais plus trop exactement la date, où je vous partageais quelque chose que j'avais pu découvrir sur le site leboncombat.fr concernant les témoins de Jéhovah, pour leur montrer que Jésus est bien Dieu à travers Jean. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'en ai pas vu du tout, donc j'ai pas pu aller leur parler puisque je les ai pas vus, tout simplement. Donc écoutez, du coup ce sera pour une prochaine, mais en tout cas si jamais un jour je suis amené à partager ma foi, à partager ça avec eux, je le ferai vraiment avec un grand plaisir, mais pour l'instant j'ai pas eu d'occasion, donc rien ne s'est présenté. En revanche, j'ai beaucoup travaillé pour les épisodes à venir, notamment sur tout le dévoilement du monde spirituel et la réalité qui se cache derrière les différentes pratiques, ce que Dieu en pense, ce que Dieu en dit, ce que Dieu nous a dit aussi par rapport à ça. Et parce que oui, dans ma jeunesse, dans mon ancienne vie, avant de donner ma vie à Jésus tout simplement, j'ai pratiqué j'ai beaucoup baigné dans l'ésotérisme et dans ce qu'on appelle l'occulte. Je faisais du tirage de cartes, je lisais les lignes de la main, des sorties de corps. Je me suis aussi amusé à toucher à la sorcellerie. Dans mon enfance et mon adolescence, j'ai fait du spiritisme, donc j'ai appelé les esprits, j'ai voulu communiquer avec des morts et je m'intéressais beaucoup aussi à l'astrologie dans un premier temps, comme beaucoup de gens, en lisant mon horoscope dans les magazines, en regardant 3615 Madame Soleil, et après je suis allé un peu plus loin, mais sans forcément trouver vraiment de réponses à ce que je cherchais. D'ailleurs dans rien de tout ça j'ai trouvé des réponses qui m'intéressaient. J'ai surtout connu beaucoup de choses à côté qui étaient pas forcément super bonnes, et vu que j'ai donné ma vie à Christ il y a 2 ans et demi, bientôt 3, j'ai découvert beaucoup de choses sur toute cette réalité du monde spirituel, et qui pour moi a été un véritable dévoilement de tout ça, et en effet le Seigneur m'a mis à cœur de partager tout ça. J'ai pas toutes les réponses, parce que déjà Dieu ne nous a pas donné toutes les réponses, et comme je l'ai dit un peu avant, ça fait que 2 ans et demi, donc il y a des choses que je vais peut-être dire dans ces vidéos, et dans 1 an et demi je dirais pas forcément autre chose, mais je l'aurais compris soit différemment, soit j'aurais eu un éclairage supplémentaire qui viendra apporter un complément à tout ça, et au cœur que j'ai. Et j'ai beaucoup cherché à me reposer sur des choses la Bible évidemment, ça c'est quand même la ligne directrice numéro 1, et je me suis donc intéressé à d'autres livres, qui étaient les livres qu'on appelle apocryphes, ou pseudépigraphes, écrits sous le nom de un tel ou un tel ou un tel, comme par exemple le livre d'Enoch, qui nous raconte plein de choses sur le ciel, comment est-ce que sont organisés les différents anges, les archanges, qui sont-ils, tout ça. Mais c'est pas dans la Bible. Savoir le nom des certains anges, même des anges qui ont péché, pourquoi ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça, c'est intéressant, mais vu que c'est pas biblique, ça n'a pas été reconnu comme étant la parole de Dieu, vu que dans le livre d'Enoch, il y a des choses qui sont pas forcément en accord total avec ce que dit la Bible. Du coup, ça n'a pas été retenu. C'est pareil pour d'autres livres, comme des évangiles, par exemple. J'ai lu notamment une partie de l'évangile de Thomas, l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Paul, qui racontent des trucs... oui, pourquoi pas, ça peut faire un super film de science-fiction, un super film fantastique, mais il n'y a rien qui se raccroche vraiment. Il y a des choses qui sont évidemment bibliques, il y a des choses qu'on retrouve dans la Bible, que ce soit à travers le témoignage de Paul, à travers le témoignage de Jésus, bien évidemment, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui se répondent, mais il y a des choses aussi qui n'ont rien à voir. J'avançais dans les Écritures, dans l'écriture des scénarios, des textes et des futurs épisodes à venir, et je sais pas, j'avais l'esprit complètement embrouillé, et
j'en ai parlé un peu autour de moi, je me dis j'arrive pas à écrire, c'est bizarre et tout, je comprends pas. Et c'est vrai que le combat spirituel, il est vraiment là. Donc il y a des choses qui sont vraiment fortes, qui sont puissantes. On est attaqué dans nos pensées, on est attaqué dans nos entourages, on est attaqué au niveau du boulot. Et là, par exemple, pour cet été, quand j'ai voulu écrire ces épisodes, alors je vous rassure, les épisodes, ils sont écrits, là ici, donc on en a un premier qui parle de Satan, hein. Qui sont les démons, comment est-ce que les démons agissent, des influences démoniaques, et ensuite j'ai écrit aussi d'autres épisodes sur des thèmes qui me tiennent à cœur, comme par exemple le baptême, Moïse, les prophètes et Jésus, et un autre qui est croire, c'est agir. Parce que c'est la base quand même que d'avoir une foi vivante, c'est-à-dire agir sur ce qu'il est dit de nous dans la parole de Dieu, et agir là-dessus, c'est ça, avoir une foi vivante, c'est est-ce que je crois en Dieu, ou est-ce que je crois Dieu? Et en fait, quand j'écrivais ces épisodes, ça m'a pris énormément de temps par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est vrai que je prends un temps de prière, je prends un temps avec le Seigneur, ou juste j'écris des notes parce que ça arrive comme ça, et ça coule, tout seul. Là, les épisodes sur le baptême, sur le fait de croire et agir, tout ça, c'est vraiment sorti tout seul, il n'y a pas de problème. Mais alors, les épisodes sur le monde spirituel, c'était beaucoup plus compliqué. La première fois, j'ai fait 5 épisodes qui partaient un peu partout. Bon, et là, j'ai vraiment reçu écoute Baptiste, arrête de t'exciter comme tu le fais d'habitude, prends un temps avec moi. Ok. Je ferme tous mes cahiers, je ferme tout. Et je me dis, Seigneur, je vais prendre un temps avec toi, le temps qu'il faudra. Et j'étais parti pour prendre un temps de 1 jour, 1 semaine, 1 mois s'il le faut, mais en tout cas le temps nécessaire. Au moment où je veux prendre ce temps, je reçois des mails du boulot, puisque je suis indépendant, et des clients qui arrivent, et d'autres que j'avais jamais entendu parler. Et ça, tout le monde s'est excité d'un coup. En plus, en plein mois d'août, entre le 1er et le 15 août, c'est là où généralement il se passe jamais rien, tout le monde est en vacances, tout est fermé, il n'y a plus rien. Et ben c'est à ce moment-là que j'ai eu une suractivité que j'avais jamais vécue dans ma vie d'indépendant. Là-dessus, l'histoire de passe sanitaire, de vaccins, de trucs, de bidules et tout, qui vient créer en plus à côté de ça des discussions qui sont pas forcément des discussions super édifiantes, mais les gens se posent des questions et machin et bidules. Et puis je me dis, ok, écoute Seigneur, bon, là j'ai tout bouclé le plus rapidement possible pour vite me remettre à rien faire avec toi, enfin rien faire, si, à être avec toi finalement. Je prends ce temps-là, 2 jours après je chope le Covid. Je peux plus écrire, parce que j'étais juste KO. Ça a duré une semaine et demie, mais j'étais incapable d'écrire. J'en ai parlé à un frère qui lui aussi, qui est beaucoup plus mature entre guillemets que moi, il est chrétien, il s'est fait baptiser il y a plus de 30 ans, il me dit, Baptiste, écoute, en effet le combat spirituel est une réalité. Tu le sais, tu avais déjà vécu le combat spirituel aussi, et là quand on commence à dévoiler des choses qui dérangent de l'autre côté, donc il dit surtout pas rentrer dans le mode parano, parce que sinon tu vas pas t'en sortir et tu vas rentrer dans un cercle qui est pas bon. Focalise-toi sur Christ, focalise-toi sur l'esprit, sur ce qu'il te demande. Un peu comme si tu marches sur un chemin, puis il y a des animaux qui viennent pour te mordiller les chevilles, t'attraper ton vêtement, ou d'autres personnes qui arrivent qui te jettent des petits cailloux et qui te crient dessus. Si tu restes à t'attarder sur elles, tu vas pas avancer. Donc fais ta marche, avance, et puis tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. Et en 3 jours, j'ai écrit les épisodes. Donc oui, le combat spirituel est vraiment là, et je sais que les épisodes qui vont concerner les différentes pratiques spirituelles vont provoquer des réactions dans le monde invisible, mais des réactions auprès des personnes qui vont évidemment voir ces vidéos, qui pratiquent aussi peut-être ces choses, parce que j'ai pas envie d'accuser, vu que moi aussi je l'ai fait, bien évidemment. Je suis aussi, entre guillemets, coupable vis-à-vis de Dieu que ces personnes-là, et que d'ailleurs n'importe qui, quel que soit ce qu'on a pu faire. Hein. C'est notre nature de chair qui veut ça. Et c'est tout simplement notre nature. Tant qu'on n'a pas crucifié notre chair à la croix, et tant qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus-Christ, ben oui, on est coupable. On n'est pas justifié, on n'est pas sauvé. Voilà, je vais tourner ces épisodes la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de sortir un épisode semaine prochaine, je préfère vous le dire tout de suite, parce que ma caméra et mon matériel pour l'instant est mobilisé dans mon assemblée pour des shootings photos et pour ce genre de choses. Donc je ne l'ai pas à disposition, je ne peux pas tourner tout de suite. Mais dès que je peux, je le ferai.
Je mettrai de toute façon les épisodes en ligne. Hein. Si vous êtes abonné, vous les verrez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour le voir. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, une excellente semaine. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous guide. Amen.